L'enseignement de Métatron est extrêmement exigeant. C'est une évidence. On ne va pas se le cacher. Exigeant, mais en même temps d'une simplicité totale. C'est le paradoxe de l'enseignement spirituel, si vous voulez, de la voie spirituelle. Le projet, c'est de savoir qui nous sommes. Donc, qui nous sommes, c'est je suis, c'est l'être, c'est maintenant. C'est pas ce que je deviendrai ou ce que j'étais, c'est ce qui je suis. C'est dans ce fin filet de lumière de maintenant. Donc, le problème, c'est que l'humanité a chuté dans le mental, qui est un mouvement de pensée qui produit du hier et du demain. C'est-à-dire que demain, en ayant fait telle chose, je serai, ou je mériterai, ou etc. En ayant fait tel chemin, alors je vivrai l'illumination, la connaissance de soi. En fait, c'est une illusion aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une matière de temps qu'on a accumulée. Notre histoire, notre mémoire, etc. Tous nos systèmes d'accumulation d'idées, de mental, d'ego, en fait. Cette assimilation, justement, à toutes ces idées, formant l'ego, produit une espèce de filtre du réel. Ça, j'en parle tout le temps, mais vous avez commencé à comprendre, je pense. Et c'est ce mouvement de la pensée qui se surajoute à l'instant de qui nous sommes. Et c'est comme si l'humain ne se connaissait qu'au travers du filtre des pensées, mais n'a jamais, en fait, pris le temps d'aller regarder à l'être, juste retourner son attention vers la source de la pensée. D'où ça émerge. Énormément de traditions nous enseignent ce cheminement-là. C'est la voie, en fait. C'est la voie initiatique. On nous dit qu'il faut pratiquer ceci, faire cela, etc. Ce qui est réaliste, ce qui est vrai, puisqu'il faut retravailler cette matière de temps qu'on a inventée, cette mémoire qu'on a rajoutée à nous-mêmes. Mais en fait, et ça c'est le paradoxe de tous les chemins, in fine, on devra de toute façon abandonner toutes ces connaissances, toutes ces choses accumulées pour entrer dans la sagesse de l'instant. Paradoxe du coup, encore une fois de plus, entre connaissance et sagesse, connaissance accumulée et sagesse. La sagesse étant vraiment la connaissance de soi dans l'instant. Du soi, c'est être, c'est dans l'instant, c'est maintenant. Et donc, ça se passe de commentaires, ça se passe de chemin, ça se passe de pratique, ça se passe de quoi que ce soit en fait. La connaissance de soi est une immédiateté. Et le piège, la difficulté, c'est qu'effectivement, comme on a accumulé une distance à nous-mêmes, il faut faire un chemin de retour vers nous-mêmes. Et il faut donc alchimiser, c'est-à-dire nettoyer, purifier, réordonner cette matière qu'on a désordonnée par l'erreur fondamentale de croire que nous sommes notre pensée. Et c'est tout le chemin. C'est d'une incroyable simplicité et paradoxalement d'une incroyable complexité. Nous sommes déjà qui nous cherchons, nous sommes déjà qui nous sommes. C'est ce qu'on appelle la voie directe. L'Advaita ne dit pas autre chose que ça. Le Zen, c'est la même chose en disant arrête de penser, sois. Hein? Finalement, nous avons l'impression qu'il nous faut du temps pour nous rencontrer alors qu'aucun temps n'est nécessaire, voire le temps peut être un obstacle à la rencontre avec qui nous sommes maintenant. Déposer notre attention dans maintenant, dans ce qui est, nous sommes, et ce qui est. Cette dimension, unidimension, dans ce monde où fait florès la multidimensionnalité, tout le monde passe à côté de l'unidimension de maintenant. Donc, il y a cette idée qu'il y a tout un chemin à faire pour aller vers nous-mêmes. Il y a tout un chemin qui nous a éloignés de nous-mêmes, mais paradoxalement, nous sommes plus proches de nous-mêmes que nous ne l'avons jamais été, toujours maintenant. Nous sommes qui nous sommes maintenant. Alors, bien sûr, il faut éviter de rentrer dans une espèce d'orgueil spirituel qui nous ferait dire que « Ah bah oui, je suis déjà qui je suis, c'est fini, etc. » Non, c'est pas ces mots, en fait, c'est pas ce concept-là. Même dire « je suis », c'est pas ça. Parce que ça, c'est le mental encore. Celui qui a découvert qui il est n'a plus du tout besoin de dire « je suis ». Parce que c'est un état d'être silencieux, sans mental. Même la méditation transcendantale a ses limites. Elle
encercle le mental ego vers un état, mais tôt ou tard, il faut lâcher tout ça. Les pratiques multiples et variées, l'alchimie, c'est juste pour comprendre l'obstacle que nous avons créé nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est-à-dire ce mental qui forge notre ego dans l'identification, qui court entre hier et demain, dans une illusion de réalité. C'est pour ça qu'il existe ces deux voies, la voie indirecte et la voie directe. J'en parle tout le temps, mais je vais le redéposer encore. C'est passionnant finalement. Toutes les voies directes, c'est tu es déjà qui tu es. Réalise-le. Prends-en conscience, pas mentalement. Prends-en conscience. Et je connais beaucoup d'êtres qui, même s'ils le disent 150 000 fois dans leur journée, ils n'en ont pas conscience. C'est que ça reste que au niveau mental. Ils n'ont pas lâché prise. Ils n'ont pas lâché le mental pour l'être. Toujours est-il que la voie directe, c'est nous sommes qui nous sommes maintenant. Nous sommes. Et la voie indirecte, c'est l'alchimie, tous les travaux, qui consistent à récupérer toute l'énergie investie dans le personnage fabriqué mentalement. La matière première de l'œuvre est en fait notre propre matière. Elle est unique, ce qui veut dire que finalement, notre alchimie, elle va être un défi particulier propre à chacun. Personne ne peut vraiment nous dire quoi faire. On peut nous aiguiller, surtout si une personne est passée de l'autre côté. Mais en aucun cas faire le travail de l'autre. Donc ce travail, ça va être de déconstruire, d'alchimiser, de transmuter ce que nous avons investi comme énergie pour nous éloigner de maintenant. Avec notre mental psychologique qui crée de la chronologie du temps. Le mental est un outil très intéressant pour la construction, je le rappelle tout le temps, mais c'est un très 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 mauvais filtre quant à la connaissance de nous-mêmes. C'est certainement pas l'accumulation d'idées artificiellement sur nous-mêmes qui vont nous permettre de nous connaître. C'est vraiment le lâcher prise du mental dans le maintenant, dans l'être, dans la présence, qui est le grand révélateur. Il n'y a rien d'autre que ça, en vérité. C'est ce qu'on appelle l'illumination, c'est simplement être. Mais pas dire « je suis ». Dès l'instant où on dit « je suis », on utilise le mental, c'est même plus ça. Et il y a beaucoup d'êtres qui, même s'ils disent « je suis », ne sont pas. Parce qu'ils sont juste là, agrippés au mental. Pour cela, la pratique la plus simple, c'est l'écoute à ce qui est maintenant. Sans commentaire. Voir sans nommer. Être présent à la sensation de maintenant. Donc la sensation du corps, habiter son corps, ressentir toute son intériorité, mais aussi tout ce qu'il y a autour. La sensation exacerbée de l'instant. Ouvert. Dans tous ces cas, comme il n'y a pas de mental pour raconter une histoire sur le réel, alors il n'y a plus de personnage. Il n'y a que ce qui est. Le personnage, il se justifie ou il s'invente par ce bruit mental. Quand on est juste en train d'observer sans commenter, alors on n'a plus d'objet d'observation ni quelque chose qui observe. Cette fabrication de cette dualité sujet-objet est le produit de la tension mentale intérieure entre le commentaire et le commentateur. Le commentateur existe parce qu'il y a un commentaire et inversement. Mais s'il n'y a plus de commentaire, alors il n'y a plus que présence pure. Et c'est une réalisation qui est tellement simple, une fois que c'est passé, mais qui est tellement compliquée si on essaie de le mentaliser. Que finalement, il semblerait qu'il y ait un timing divin pour cette rencontre. Si cela s'est produit dans le cadre de mon expérience de vie, si cela est maintenant, c'était que c'était prévu, c'était certainement pas de ma volonté. Certainement le terrain a été préparé ou quoi que ce soit, mais ce n'a jamais été ma volonté.
C'est le lâcher de la volonté qui produit. Et c'est plus que le lâcher, parce que si on fait volontairement le lâcher, alors on se perd dans une boucle. C'est un lâcher qui se produit parce qu'il y a une conscientisation soudaine. C'est plus je suis en train de penser que je suis, c'est je l'incarne, je le vis. Vous voyez? Voilà donc pour illustrer cette canalisation de Métatron du jour. J'espère qu'elle vous est éclairante et qu'elle vous apporte une résonance. Bon chemin vers vous-même ou, si on veut être exact, bonne rencontre en l'instant de qui vous êtes. Merci.